Vous êtes bien sur la chaîne de Pega et aujourd'hui j'ai une question d'un de mes followers sur TikTok concernant la maladie de Parkinson. Donc en fait, dégénérative qui, qui touche une population très particulière des neurones. Ça touche en fait les neurones à dopamine qui se trouvent dans la substance noire de votre cerveau. Et voilà, il gère en fait, la particularité c'est qu'il gère tout ce qui est contrôle des mouvements et de l'affect. La chose aussi à savoir, c'est que comment on reconnaît quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, la plupart du temps, alors c'est des généralités, il y a des cas particuliers, mais de manière générale, ce sont sur les tremblements du corps au repos, notamment la tête et les pieds, et la lenteur aussi des mouvements et la rigidité du corps, en fait, des muscles, etc., et des tendons. Il y a environ plus de 200 000 personnes qui sont touchées par cette maladie en France et il y en a plus de 25 000 cas qui se déclarent chaque année. C'est une maladie qui se déclare assez longtemps avant de créer les premiers symptômes, puisqu'en fait c'est cette destruction de neurones qui tout doucement amène aux symptômes. Et souvent, voilà, vous pouvez l'avoir à partir de 50 ans, mais il a déclaré que vers 60 ans. Donc, il existe aujourd'hui même des pré-symptômes, mais voilà, c'est très difficile de le lier avec la maladie de Parkinson parce que ce sont des symptômes qui sont basiques et qui sont courants à plein de maladies, plus ou moins graves, comme la constipation, comme la perte d'odorat, les troubles du sommeil, les douleurs. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On ne sait pas vraiment aujourd'hui la cause, mais alors moi je vais vous parler en médecine traditionnelle chinoise parce que c'est ce qui va nous intéresser, ce dont je peux vous parler. C'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, en fait, ça vient comment ça s'appelle, d'un vide d'énergie ou de la stagnation d'énergie et c'est en fait une maladie qui est engendrée ce qu'on appelle en MTC par du vent interne. Et le vent interne, c'est un déséquilibre énergétique en fait qui à la longue se transforme justement en vent, froid, chaleur, humidité, sécheresse. Et ce vent, ça vient du fait que l'énergie est ou en vide ou en stagnation. Donc ça va, à la longue, ça va assécher, ça va faire que les liquides organiques, en fait, comme le sang notamment, vont plus nourrir les tendons et les méridiens associés aux organes concernés. Et notamment, l'organe qui est touché, alors en médecine énergétique, c'est surtout le foie. Le foie parce qu'il gère en fait tout ce qui est muscles et tendons. Et souvent, ça vient donc d'un vide de foie et un vide de rein. Et le rein étant la loge de l'eau, ça vient donc du coup, l'eau, si elle est en vide, elle va venir assécher les organes en ne plus les nourrissant. Voilà l'explication sur un point énergétique, donc sur la médecine traditionnelle chinoise. On dit aussi que ça vient souvent d'un choc quand même qui a été vécu pendant l'enfance ou un choc qui a traumatisé la personne parce qu'elle a elle a frôlé la mort et elle s'est mise en fait en mode protection. Ça fait comme un arrêt un blocage au niveau du cerveau. Donc soit une pause, soit un arrêt. Et du coup, il va falloir recalibrer le cerveau pour que la personne se sente suffisamment en sécurité pour qu'elle enlève ce mode de protection en fait. C'est souvent inconscient et c'est une façon de se protéger. Donc on retrouve les symptômes plus particulièrement au niveau du haut du corps ou carrément du bas du corps, ça dépend des gens. Alors ce que j'allais dire c'est qu'il faut, on peut pas, comment dire, alors moi je préconise souvent comment ça s'appelle, ou de l'acupuncture, des séances de shiatsu,
de Twina. Évidemment qu'il faut continuer à mettre le corps en mouvement le plus possible et surtout aussi pour favoriser évidemment la circulation du sang, etc. Mais aussi le mettre en mode déstress, détente. Donc toutes les activités qui vont permettre aussi la détente, comme le yoga, la méditation, les massages, justement, voilà, ça va être écouter de la musique, enfin tout ce qui peut permettre de détendre tous les muscles, toute la tension qu'on a dans le corps, va évidemment apporter beaucoup de bénéfices dans l'accompagnement de cette maladie. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, ça va pas remplacer, comment ça s'appelle, ça va pas remplacer une séance de shiatsu, de Twina ou d'acupuncture, mais ça va quand même être pas mal pour stimuler la personne. Donc je vais vous donner quelques points. Alors les points, je vais vous donner des points généraux d'une part, et après je vais vous donner des points surtout si les membres supérieurs sont touchés, et c'est souvent le cas parce que c'est comme ça touche le cerveau, ça va donner des raideurs, voilà, il va falloir surtout stimuler voilà, l'énergie dans le haut du corps, mais évidemment dans le bas du corps également. Donc vous aurez les trois, et les points communs, les points plus particuliers pour le haut du corps et les points plus particuliers pour le bas du corps. Donc, au centre de la base du crâne, il dissipe le vent et calme les crampes. Entre la jonction de la C7 et de la dorsale 1, il apaise l'esprit. Au sommet du crâne, il dissipe le vent et il calme les douleurs et l'esprit. On active aussi le sang. Il dissipe le vent et la chaleur et apaise le foie. Sur la face latérale de la jambe, sous la tête du péroné, il harmonise le foie, la vésicule biliaire, il assouplit les tendons et calme les douleurs. Entre le premier et le deuxième orteil, il calme le vent, harmonise le foie et calme le feu émotionnel. Il permet d'apaiser les symptômes au niveau du visage et notamment les difficultés d'élocution. Il calme les paralysies, dissipe la chaleur, notamment de la tête. Il soulage les douleurs, renforce les tendons, facilite la circulation dans le méridien. Il dissipe la chaleur, améliore la vision et l'ouïe. Sur la cheville en avant et en bas de la malléole externe, il détend les tendons. À 3 travers de doigts sous la rotule, il fortifie tout l'organisme et a une action immunostimulante. Sur la partie antérieure du cou de pied, il apporte un apaisement général, calme l'esprit en général. Et il est très important de stimuler tous ces points au niveau de la tête et à la base du cou. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bonne journée. I'm so tired.